Et si les fruits que vous mangez chaque matin avec confiance étaient en réalité la cause de vos douleurs aux jambes, de vos raideurs, de votre fatigue chronique, ce que je vais vous révéler va à l'encontre de tout ce qu'on vous a toujours appris. Je suis un médecin, un vieux médecin, à la retraite depuis quelques années. Pendant plus de 40 ans, j'ai exercé dans des hôpitaux de province, dans des centres gériatriques et surtout au chevet des gens. Je ne vous parle pas depuis une chaire universitaire, ni avec le ton sec des experts à la télévision. Non, je vous parle comme un vieil ami qui en a vu trop pour se taire encore. Parce que ce que je vais vous dire, peu de gens le disent, et encore moins osent le penser. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que votre corps se détache doucement de vous-même, comme si vos jambes n'étaient plus vraiment les vôtres? Elles sont là, oui, mais elles ne répondent plus aussi bien qu'avant. Monter les escaliers devient un défi. Se lever du canapé vous demande de vous appuyer. Et parfois, sans prévenir, une douleur sourde vous saisit le mollet, ou une raideur vous bloque les genoux. Et pourtant, vous mangez sainement, vous marchez, vous prenez vos médicaments. Alors quoi? Pourquoi cette lente dégringolade? C'est cette question, posée des centaines de fois dans mon cabinet, qui m'a poussé à creuser, à chercher, à observer. Pas dans les grands livres, non, mais dans les gestes du quotidien de mes patients. Et un jour, j'ai compris, ce ne sont pas toujours les mauvaises habitudes qui détruisent le corps, ce sont les fausses bonnes habitudes, celles qu'on répète chaque jour, avec confiance, avec foi, avec amour parfois, sans savoir qu'elles nous rongent à petit feu. Ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, peut-être même vous choquer. Mais si vous avez plus de 60 ans, je vous le dis avec tout mon respect, certains fruits que vous consommez avec confiance depuis des années sont peut-être en train d'attaquer vos jambes. Oui, vos jambes. Je sais ce que vous pensez. Des fruits, comment des fruits pourraient faire du mal? On a toujours dit que c'était bon. Et vous avez raison de douter, parce que vous avez été élevé dans cette croyance. Parce que les publicités, les nutritionnistes à la mode, et même certains de mes collègues n'en parlent jamais. Et pourtant, j'ai vu trop de cas pour continuer à me taire. Des femmes comme Monique, 67 ans, dynamique, qui pensait bien faire en commençant chaque journée par un smoothie rempli de fruits bons pour la santé. 3 mois plus tard, elle ne pouvait plus faire ses courses sans ressentir des crampes terribles. Des hommes comme Gérard, ancien artisan, 72 ans, qui croyait que le raisin était bon pour son cœur, jusqu'à ce que ses orteils se mettent à enfler sans raison. C'est là que le piège est cruel. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas comme une chute ou une crise cardiaque. Non, c'est bien plus perfide que ça. C'est une lente corrosion de l'intérieur, une raideur après le repas, une gêne qui devient une douleur, une fatigue dans les jambes qui devient incapacité. Et ce que j'ai découvert, et que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est qu'il existe 7 fruits très courants que vous retrouvez sur toutes les tables françaises, dans toutes les cuisines, dans tous les paniers bio, qui peuvent accélérer l'inflammation, déséquilibrer votre glycémie et réduire votre mobilité jour après jour, bouchée après bouchée. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas une interdiction, ce n'est pas un dogme. C'est une invitation à ouvrir les yeux, à comprendre que le corps change et qu'après 60 ans, ce qui était bon à 30 peut devenir toxique. Ce qui vous a nourri pendant des années peut maintenant vous affaiblir. Et surtout, que vous avez encore le pouvoir de changer les choses. Que vous pouvez choisir des fruits qui vous aident vraiment, qui soulagent vos genoux, qui allègent vos pas, qui vous redonnent confiance dans vos mouvements. Je ne cherche pas à faire peur. Mais je refuse de continuer à voir tant de personnes souffrir en silence, croyant qu'elles font tout comme il faut. Si vous ressentez depuis quelque temps des douleurs vagues, des engourdissements, des gonflements, une lourdeur dans les jambes, je vous en prie, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous dire exactement quels fruits éviter, pourquoi ils sont problématiques, et surtout, par quoi les remplacer intelligemment. Si ce message résonne déjà en vous, si vous ressentez cette inquiétude diffuse mais tenace, cette intuition que quelque chose ne tourne pas rond malgré tous vos efforts, alors je vous demande une seule chose. Abonnez-vous à cette chaîne. Non pas pour flatter mon ego, je suis trop vieux pour ça, mais parce que cela me donnera la force de continuer à partager tout ce que j'ai appris au fil d'une vie.
Des vérités simples, des observations oubliées, des gestes qui changent tout. Et maintenant, une question. Une question que je posais souvent à mes patients pour mieux les comprendre et que je vous pose à vous aujourd'hui. Quand vous ressentez une douleur dans vos jambes ou une faiblesse musculaire soudaine, que pensez-vous spontanément? A. C'est l'âge. C'est normal. B. Mon corps me parle, je dois peut-être revoir certaines habitudes. Dites-moi votre réponse en commentaire. A ou B, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, parce que c'est là que commence notre conversation. Et peut-être votre transformation. Je vais vous parler aujourd'hui comme je le ferai à un patient assis en face de moi, dans le silence feutré de mon ancien cabinet. Pas avec des graphiques, pas avec des slogans nutritionnels, mais avec la voix d'un homme qui a vu les années peser sur les corps, mais aussi sur les certitudes, parce que ce que je m'apprête à vous révéler, je ne l'ai pas lu dans un manuel. Je l'ai observé, vécu, entendu dans les silences gênés, les gémissements discrets, les jambes qui peinent à suivre le rythme du cœur. Ce que je vais vous dire ici, ce sont les fruits, ces fameux amis de la santé, qui peuvent, chez les personnes âgées, devenir des ennemis silencieux. Il ne s'agit pas d'aliments exotiques ou rares. Non, je parle de ceux que vous avez probablement dans votre cuisine à cet instant. Des fruits que vous consommez peut-être chaque jour, avec la conviction sincère qu'ils font du bien à votre corps. Et c'est là précisément que se cache le danger, dans cette confiance aveugle, cette absence de doute. Or, après 60 ans, ce qui compte, ce n'est plus ce qui est bon en général. C'est ce qui est bon pour vous, pour votre corps vieillissant, vos articulations usées, votre circulation ralentie, votre équilibre plus fragile. Prenons l'exemple de l'ananas. Ah, ce fruit solaire, gorgé de jus, que l'on présente comme anti-inflammatoire grâce à la bromélaïne. Je l'ai recommandé moi-même, jadis, avant de comprendre à quel point il pouvait aussi aggraver les choses. Car cette enzyme, si utile en théorie, peut interagir dangereusement avec certains traitements, notamment les anticoagulants. J'ai vu des patients faire des hématomes soudains, sans chute, juste après une période de consommation quotidienne d'ananas. Et personne ne faisait le lien. Pire encore, son acidité naturelle peut, chez les personnes souffrant d'arthrose, agir comme de l'huile sur le feu. Le genou qui grince devient un genou qui brûle. Et que dire de la banane? On la vante pour son potassium, sa douceur, son énergie rapide. Mais c'est précisément cette énergie rapide qui pose problème. À 30 ans, une banane vous propulse. À 70, elle vous déséquilibre. Elle provoque des pics de glycémie qui fatiguent le pancréas, mais aussi les petits vaisseaux des jambes déjà affaiblis par les années. J'ai vu trop de chevilles gonflées, de mollets douloureux, de jambes qui traînent et trop de bananes au petit déjeuner. Et quand je proposais d'arrêter, les résultats parlaient d'eux-mêmes. Le raisin est encore plus sournois. Il est petit, sucré, agréable. On le grignote sans y penser. Mais il est extrêmement riche en fructose. Et ce fructose, lorsqu'il est consommé en excès, ce qui est facile avec le raisin, se transforme dans le foie en acide urique. Résultat, douleur dans les orteils, crise de gouttes, sensation de brûlure dans les articulations. J'ai même eu une patiente, Mireille, 74 ans, qui s'est réveillée une nuit avec un orteil rouge, gonflé, insupportable. Elle pensait à une piqûre. C'était une crise de gouttes. Et quelques heures plus tard, elle m'a confié avoir mangé 2 grappes de raisin en regardant la télévision. 2 grappes, une soirée banale, une nuit de souffrance. La pastèque, elle, est trompeuse. Elle donne une impression de fraîcheur, d'hydratation. Et pourtant, elle agit presque comme un sucre raffiné sur l'organisme. Son indice glycémique est élevé et chez les personnes âgées, ces hausses soudaines de sucre dans le sang entraînent de l'inflammation systémique, en particulier dans les jambes. Plusieurs de mes patients m'ont dit ressentir une sorte de fatigue immédiate après l'avoir consommée, une lourdeur diffuse dans les mollets, comme si leur énergie s'était évaporée. Et pourtant, ils croyaient boire de l'eau en la mangeant. Cruelle ironie, l'orange, on pourrait écrire des pages sur l'orange. Symbole de santé, de vitamine C, elle est omniprésente dans les petits déjeuners français. Mais son acidité, combinée à son sucre, peut exacerber les douleurs articulaires, surtout chez ceux qui souffrent déjà de raideur matinale ou d'arthrose. J'ai vu trop de genoux gonflés, de hanches sensibles, de patients qui boitaient sans comprendre pourquoi. Et le point commun, c'était souvent ce jus d'orange matinal, bu avec bonne conscience, mais sans méfiance.
La pomme verte, elle aussi, mérite qu'on s'y attarde. Elle semble plus saine que sa cousine rouge, moins sucrée en apparence. Mais c'est justement l'acide malique, responsable de son goût acide, qui peut poser problème. Chez les personnes âgées, dont la muqueuse intestinale est plus fragile, cet acide peut déclencher des douleurs abdominales, mais aussi des raideurs articulaires, des sensations de crampes dans les jambes. C'est subtil. Ce n'est pas un mal de ventre franc. C'est un inconfort diffus, persistant, que peu relient à ce fruit si anodin. Et enfin, la mangue. Ah, la mangue, délicieuse, sucrée, exotique, mais pour le corps âgé, c'est une bombe glycémique, un pic de sucre brutal suivi d'un effondrement, une poussée d'inflammation souvent invisible mais bien réelle. Certains se plaignent de fourmillements dans les pieds, de jambes engourdies en fin de journée, de chevilles enflées. J'en ai vu les causes dans des examens. Mais j'ai aussi vu les effets disparaître quand on réduisait, voire éliminait, les mangues. Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur. Je vous le dis parce que je vous respecte et parce que je sais que vous méritez la vérité. Ces fruits ne sont pas mauvais en soi. Ils sont inadaptés à votre physiologie actuelle. À votre âge, votre corps a besoin d'être ménagé, soutenu, respecté. Et cela commence dans l'assiette, pas en supprimant tout, mais en reconnaissant les faux amis, ceux qui vous affaiblissent quand vous cherchez à vous renforcer. Je me souviens d'un après-midi de janvier, il y a une quinzaine d'années. Un homme d'environ 65 ans, solide, ancien conducteur de train, est entré dans mon cabinet. Il s'appelait Marcel. Il avait ce regard digne des gens qui ont travaillé toute leur vie, mais il était inquiet. Il me dit: « Docteur, je ne comprends pas. Je fais attention, je mange bien, je marche tous les jours, mais mes jambes ne me suivent plus. Elles sont fatiguées, raides, comme si elles n'étaient plus vraiment à moi. » Et cette phrase-là, je l'ai entendue si souvent depuis que j'ai fini par comprendre qu'elle n'était pas juste une plainte passagère. C'était un signal d'alarme. Car voyez-vous, ce que Marcel vivait n'était pas un simple effet du vieillissement. C'était la conséquence silencieuse d'un dérèglement interne, que ni lui, ni même ses médecins précédents n'avaient su identifier. Et ce dérèglement, je l'ai retrouvé dans de nombreux autres cas, sous différentes formes. Douleurs diffuses, jambes gonflées, perte d'équilibre, ou ce que certains appellent pudiquement la fatigue chronique du bas du corps. Mais derrière ces symptômes, il y a une vérité biologique qu'on oublie trop souvent. Le corps, en vieillissant, ne réagit plus du tout comme à 40 ans. Le métabolisme ralentit. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela signifie que ce que vous mangez met plus de temps à être transformé, assimilé, évacué. Cela signifie aussi que certains excès, même légers, s'accumulent. Le sucre, par exemple, ne provoque plus une réponse insulinique aussi efficace. Résultat, votre glycémie fluctue davantage. Et ces fluctuations ne sont pas anodines. Elles enflamment les tissus. Les petites artères, notamment celles des jambes, deviennent plus fragiles, moins réactives. Et ce sont justement ces vaisseaux qui irriguent vos muscles, vos articulations, vos nerfs. Quand ils fonctionnent mal, tout le reste en souffre. Mais ce n'est pas tout. La circulation veineuse aussi ralentit. Les jambes ont besoin, pour rester fortes, d'un bon retour sanguin vers le cœur. Or, avec l'âge, ce système devient moins performant. Les valves veineuses fatiguent. Les parois deviennent plus rigides. Et là encore, le moindre excès alimentaire peut faire la différence entre une marche légère et une marche pénible. Vous savez ce qui me frappe le plus? C'est que ces changements sont invisibles, silencieux, sournois. On ne les ressent pas immédiatement. On ne se lève pas un matin en disant « Tiens, mes artères sont enflammées ». Non, cela s'installe, cela progresse. Et puis un jour, vous réalisez que vous avez besoin d'une canne pour un trajet que vous faisiez autrefois d'un pas sûr. Ou bien que vous évitez les escaliers, non par flemme, mais par crainte de la douleur. Et tout cela à cause d'un processus biologique auquel personne ne vous a préparé. Et je ne parle même pas encore des tissus articulaires. Avec les années, ils s'usent. C'est naturel. Mais lorsqu'ils sont soumis à un environnement inflammatoire constant, causé entre autres par une alimentation mal adaptée à votre âge, ils deviennent hypersensibles. L'acidité de certains aliments s'infiltre dans les tissus. Le cartilage, déjà fragile, devient douloureux. Les tendons, moins souples, tirent. Et les nerfs, qui réagissent à tout déséquilibre chimique, envoient des signaux d'alerte que l'on interprète comme de simples douleurs.
J'ai vu des gens perdre confiance en eux à cause de cela. Des femmes qui n'osaient plus sortir seules par peur de tomber. Des hommes qui abandonnaient leur jardin, leur vélo, leur promenade. Pas à cause d'une maladie incurable, mais à cause d'un enchaînement de micro-agressions internes que personne ne leur avait appris à identifier. Et souvent, quand je faisais le lien avec l'alimentation, ils ouvraient de grands yeux. Vous voulez dire que ce sont mes fruits du matin qui provoquent ça ? Oui, ou du moins que certains aliments, devenus inadaptés à leur physiologie actuelle, entretiennent un terrain inflammatoire qui fragilise leurs jambes. Je le répète, ce n'est pas votre faute, vous avez suivi ce qu'on vous a toujours dit. Mais les recommandations générales ne suffisent plus après un certain âge. Le corps devient une machine plus délicate, qui demande plus de précision, plus d'écoute. Ce que vous pouviez manger sans conséquence à 30 ans peut devenir un facteur d'inconfort, ou pire, à 70. Et la douleur, la faiblesse, la perte d'équilibre ne sont pas des fatalités. Elles sont parfois les symptômes d'un corps qui vous supplie doucement d'être mieux compris. Vous savez ce qui est le plus cruel ? C'est que la majorité des seniors vivent ces changements sans avoir les mots pour les décrire. Ils disent « j'ai mal aux jambes, je me sens lourd, je fatigue vite ». Mais en réalité, ils parlent de réactions inflammatoires chroniques, de micro-déséquilibres glycémiques, de dérèglements vasculaires légers mais constants. Et c'est précisément parce que ces choses sont invisibles qu'on les sous-estime. C'est pour cela que j'insiste. Ce n'est pas l'âge qui vous affaiblit, ce sont les petits détails ignorés, les mécanismes internes oubliés, les erreurs répétées en silence. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cela peut changer, en apprenant, en observant, en ajustant. Pendant mes dernières années d'exercice, il y a une phrase que j'ai entendue souvent, peut-être trop souvent. « Docteur, je vieillis, c'est normal que j'ai un mal partout. » Et à chaque fois, je répondais doucement, mais fermement, « Vieillir, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas normal d'avoir mal. Ce n'est pas normal de perdre la mobilité, la souplesse, le plaisir de marcher. » Ce que j'essayais de dire, c'est qu'il existe des moyens simples, concrets, puissants pour ralentir l'usure, pour apaiser les douleurs, pour renforcer ce corps que vous habitez depuis si longtemps. Et parmi ces moyens, les bons choix alimentaires comptent plus que vous ne l'imaginez. Il ne s'agit pas de se priver. Il s'agit de choisir avec intelligence, avec respect, avec lucidité. Dans les consultations, une fois que je montrais à mes patients les fruits à limiter, ils me demandaient presque toujours la même chose. « Mais alors, qu'est-ce que je peux manger, docteur ?» Et c'est là que commençait une autre forme de médecine, celle de la réparation, du rééquilibrage, de l'alimentation qui soigne. Car la nature, heureusement, n'est pas qu'une source d'agression. Elle offre aussi des merveilleux végétales capables de calmer l'inflammation, de soutenir la circulation, de fortifier les articulations. Il faut seulement savoir les reconnaître, les préférer, les intégrer. Je pense par exemple à ces petits fruits souvent négligés, trop modestes pour les vitrines des supermarchés, les myrtilles, les framboises, les mûres. On les appelle baies rouges. Mais moi, je les appelle perles vasculaires. Pourquoi ? Parce qu'elles sont peu sucrées, riches en polyphénols et surtout, elles aident le sang à mieux circuler. Plusieurs études l'ont confirmé, mais moi, je n'ai pas besoin d'études. J'ai vu des patients marcher plus légèrement après avoir intégré ces fruits à leurs habitudes. Elles agissent en douceur, sans bouleverser l'équilibre interne. Elles soutiennent les petits capillaires, elles apaisent les tissus. Elles ne déclenchent pas de tempête métabolique. Ce sont des alliés. Je recommande aussi, mais avec prudence, les cerises. Pas tous les jours, pas en excès. Mais de temps en temps, elles peuvent faire des miracles. Elles contiennent des anthocyanines qui diminuent l'acide urique, cette substance responsable de tant de douleurs articulaires insidieuses. J'ai vu un homme, Henri, souffrant de crises de gouttes à répétition, améliorer significativement son état simplement en remplaçant son dessert habituel par une petite poignée de cerises 2 fois par semaine. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était réel. Moins de douleurs, plus de nuits paisibles. Ce genre de détails, à mon âge, c'est tout ce qui compte. Mais si je ne devais retenir qu'un seul fruit miracle pour les articulations, ce serait l'avocat. Oui, je sais, ce n'est pas un fruit sucré. Ce n'est pas ce qu'on imagine en pensant au mot « fruit ». Et pourtant, c'en est un. Et il est précieux.
Pourquoi? Parce qu'il est riche en graisses saines, ces fameuses graisses monoinsaturées qui nourrissent les membranes cellulaires, lubrifient les articulations, stabilisent la glycémie. L'avocat, c'est le contraire d'un fruit rapide. Il est lent, profond, satisfaisant, il calme le corps, il n'enflamme pas, il protège. J'ai eu des patientes, souvent des femmes, qui redoutaient les lipides. On leur avait répété pendant des années que le gras faisait grossir, que le gras bouchait les artères. Et je leur disais ceci, ce n'est pas le gras qui vous abîme, c'est le sucre caché. Le gras, quand il est bien choisi, c'est un baume pour votre corps. Était-elle, revenait, un mois plus tard, avec un sourire, moins de douleur, moins de fringales, une énergie plus stable. L'avocat n'avait pas tout réglé, bien sûr, mais il avait ouvert une voie de reconstruction. Un autre fruit que je recommande souvent, c'est la papaye. Elle n'est pas toujours facile à trouver, surtout bien mûre, mais elle a un avantage considérable. Elle aide à digérer. Et à votre âge, si vous me permettez cette franchise, la digestion devient un facteur central de l'équilibre général. Un intestin qui fonctionne bien, c'est un corps moins enflammé, des jambes moins engourdies, des nuits plus calmes. La papaye contient une enzyme précieuse, la papaïne, qui facilite l'assimilation des protéines et soulage le système digestif. Elle est douce, tendre, apaisante. Elle ne provoque ni pic glycémique ni douleurs articulaires. Elle se mange lentement, presque avec gratitude. Enfin, la poire, un fruit si simple qu'on en oublie les vertus, et elle ne fait pas de bruit. Elle n'a pas d'image tendance, mais elle est d'une douceur remarquable pour les corps vieillissants. Peu acide, peu sucrée, riche en fibres solubles, elle stabilise la digestion, ralentit l'absorption des sucres, et offre une énergie douce. Associée à quelques noix ou une petite portion de fromage de chèvre, elle devient un encas parfait, ni inflammatoire, ni agressif, ni lourd. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il existe une autre manière de manger après 60 ans enceinte. Une manière plus lente, plus consciente, plus bienveillante. Il ne s'agit pas de suivre un régime, de compter les calories ou de se priver des petits plaisirs. Il s'agit d'écouter ce que votre corps accepte encore avec joie et d'abandonner ce qui le blesse, même si cela vous attristait au départ. Je vous propose donc un changement, pas brutal, pas radical, mais profond. Un changement qui commence par le choix d'un fruit, et puis un autre, et encore un, jusqu'à ce que votre corps, peu à peu, retrouve de la légèreté, de la fluidité, de la vitalité. Ce n'est pas une promesse miracle, c'est une trajectoire possible si vous le décidez. Lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai longtemps cru que je rangerais définitivement mon stéthoscope et que je me consacrerais à mon jardin, à mes petits-enfants, aux promenades tranquilles dans les bois. Et pourtant, quelque chose en moi m'a vite ramené vers ce que j'ai toujours fait. Écouter, observer, transmettre. Parce que, voyez-vous, après une vie passée à soigner les corps, on finit par comprendre que ce qui manque le plus aux gens, ce ne sont pas des médicaments, ni même des diagnostics, mais des clés pour comprendre leur propre corps, et surtout, le courage de croire que tout n'est pas perdu. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est simple. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour reprendre un peu de contrôle, jamais trop tard pour alléger vos douleurs, jamais trop tard pour retrouver un peu de joie dans le simple fait de se lever le matin sans raideur, de marcher sans crainte de tomber, de monter un escalier sans sentir vos jambes vous trahir. Mais pour cela, il faut d'abord changer quelque chose dans votre manière de penser. Pendant des décennies, on vous a appris à vous méfier du gras, du sel, des calories. On vous a dit que les fruits, les jus, les fibres, les aliments sains était la voie royale vers la longévité. Et dans l'absolu, ce n'est pas faux. Mais le problème, c'est que le corps qui entend ces messages à 70 ans n'est plus le même que celui qui les entendait à 30. Et continuer à manger comme avant, même avec les meilleures intentions du monde, c'est parfois aller droit dans le mur sans comprendre pourquoi. Je vous ai parlé de ces fruits qu'il vaut mieux éviter. Je vous ai présenté ceux qui peuvent vous aider. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez maintenant, au fond de vous, c'est ceci. Le véritable pouvoir ne se trouve ni dans une ordonnance, ni dans une liste d'interdits. Il se trouve dans votre regard, dans la manière dont vous choisissez de traiter votre corps aujourd'hui. Et c'est ce que vous le voyez comme une machine rouillée qui s'effondre ?
ou comme un allié fatigué mais encore capable de se redresser, si vous lui donnez ce dont il a besoin, et que vous lui épargnez ce qui le ronge en silence. Je crois profondément que vieillir n'est pas une chute, mais une traversée. Et comme toute traversée, elle demande de l'attention, de la patience, de la présence, et surtout de la douceur envers soi-même. Beaucoup trop de personnes âgées se durcissent avec le temps. Elles croient qu'il faut tenir bon, supporter, faire avec. On leur a appris que la douleur était le prix à payer pour l'âge. Mais moi, je vous dis l'inverse. La douleur n'est pas une fatalité. Elle est un message. Et si vous savez l'écouter, elle devient une boussole. Je repense souvent à Claire, une ancienne institutrice de 76 ans, qui est venue me voir parce qu'elle tombait souvent. Elle me disait qu'elle avait perdu confiance en ses jambes. En réalité, ce n'était pas ses jambes qu'elle avait perdues, c'était la foi qu'elle pouvait encore la porter. Elle avait accumulé des douleurs, des raideurs, des gênes, toutes banalisées. Elle croyait que c'était normal. Elle avait cessé de chercher des solutions. Ce que je lui ai proposé n'a pas été spectaculaire. Je lui ai juste montré qu'elle pouvait reprendre le fil, en douceur, en modifiant certaines habitudes, en écoutant mieux ses signaux intérieurs, en choisissant ses aliments avec respect et non plus par automatisme. 6 mois plus tard, elle m'a envoyé une lettre. Elle me disait « Je ne cours pas, docteur, mais je marche de nouveau avec plaisir. Et surtout, j'ai cessé d'avoir peur de tomber. » Pour moi, c'est la plus belle des guérisons. C'est pour cela que je m'adresse à vous avec tant de sérieux et de tendresse, parce que je sais ce que vous pouvez encore gagner, même si vous pensez que tout est déjà figé. Il suffit parfois d'un petit changement, pas une révolution, pas un effort héroïque, juste un choix plus lucide, un fruit mieux choisi, un repas plus apaisant, une écoute plus fine de ce que votre corps vous dit en silence. Et puis, il y a cette chose que personne ne peut vous enlever, votre dignité. Ce que je souhaite de tout cœur, c'est que vous ne laissiez pas la fatigue ou la douleur vous voler cela. Vous avez le droit de bien vieillir, vous avez le droit de marcher droit, de vous lever sans grimacer, de profiter encore de vos balades, de vos petits-enfants, de vos rires entre amis. Et si cela commence par remplacer un fruit acidifiant par un autre plus doux, alors faites-le. Ce n'est pas une punition. C'est un acte d'amour envers vous-même. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si mes mots ont trouvé un écho en vous, je vous invite à ne pas garder cela pour vous. Parlez-en à vos proches, partagez cette réflexion. Aidez d'autres à comprendre qu'il est encore possible de bouger mieux, de vivre mieux. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils, d'autres éclairages comme celui-ci, abonnez-vous à cette chaîne. Ce simple geste me montre que ce que je transmets a encore une valeur. Et avant de partir, je vous pose une dernière question. Elle est simple, mais elle en dit long. A. Je crois que mon corps a encore une capacité de régénération. B. Je pense que les douleurs sont inévitables avec l'âge. Quelle lettre vous ressemble le plus aujourd'hui? A ou B? Écrivez-le dans les commentaires, car parfois une réponse sincère, c'est déjà le début d'une guérison. En tant que médecin retraité, ayant vu défiler des milliers de visages, de douleurs et d'histoires de vie, je peux vous dire une chose avec certitude. Ce n'est pas l'âge qui abîme un corps, mais l'ignorance de ses nouveaux besoins. Ce que vous faisiez bien il y a 30 ans peut devenir un poison discret aujourd'hui. Ce que vous considériez comme sain peut aujourd'hui alimenter vos douleurs, vos gonflements, votre fatigue, et vous empêcher de vivre pleinement vos dernières années avec légèreté et autonomie. Vieillir ne devrait jamais être synonyme de souffrir en silence. Vieillir, c'est évoluer, se transformer et surtout s'adapter. Nous avons vu ensemble que certains fruits, pourtant vantés pour leur vertu, peuvent en redevenir des pièges pour les jambes, les articulations, la circulation. Nous avons aussi découvert qu'il existe des alliés discrets, des fruits doux, anti-inflammatoires, riches en bons nutriments, capables de soutenir notre corps vieillissant plutôt que de le fatiguer. Mais plus encore que les fruits eux-mêmes, ce qui compte, c'est le regard que vous portez sur votre propre corps. Est-ce que vous continuez à l'écouter, à en prendre soin, ou est-ce que vous le laissez glisser doucement vers une immobilité qu'on vous fait croire normale? Je vous le dis avec toute l'affection et l'humilité d'un vieil homme, vous avez encore du pouvoir. Le pouvoir de choisir ce que vous mettez dans votre assiette. Le pouvoir de comprendre ce qui vous fait du bien ou du mal.
le pouvoir de refuser l'inertie, le fatalisme. Ce n'est pas facile, non, mais c'est possible. Et surtout, c'est entre vos mains. Ce que je vous propose à travers cette vidéo et ce message, ce n'est pas un régime, ni une méthode miracle. C'est une prise de conscience, un réveil, un retour à la lucidité et à l'attention envers vous-même. Parce que vous le méritez, parce que vous avez encore des choses à vivre, parce que vos jambes, vos articulations, votre souffle ne sont pas des détails. Ce sont les outils de votre liberté. Alors oui, remplacez certains fruits, rééquilibrez vos habitudes, mais surtout, reconnectez-vous à vous-même. Ne laissez plus votre santé entre les mains du hasard ou des modes alimentaires. Soyez curieux, soyez critique, soyez tendre avec vous-même. Et souvenez-vous toujours, ce n'est pas la vieillesse qui vous freine, c'est le refus de s'adapter avec intelligence et amour. La grande leçon de tout cela, c'est que chaque étape de la vie demande un langage nouveau avec notre propre corps. Et quand on apprend à l'écouter de nouveau, il répond, pas toujours vite, pas toujours comme on l'attend, mais il répond, il se calme, il retrouve son rythme. Et nous retrouvons un peu de paix, un peu de mouvement, un peu d'espoir. Et vous, dites-moi simplement, avez-vous découvert un fruit que vous pourriez consommer plus souvent, ou un autre que vous aimeriez peut-être limiter à l'avenir? Répondez en commentaire, s'il vous plaît. Cela aidera d'autres personnes comme vous à réfléchir, à comparer, à se sentir moins seul dans ce cheminement. Et si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me permettra de continuer à vous offrir d'autres conseils précieux. Vous savez, je suis moi-même âgé, et même si la technique et les écrans ne sont pas de ma génération, je mets toute mon énergie, tout mon cœur à transmettre ce que j'ai appris durant une vie de médecine et d'écoute. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un petit don, même symbolique, pour soutenir cette démarche. Chaque geste, même modeste, me donne le courage de continuer à écrire, à parler, à partager avec vous et pour vous. Parce que aider les autres, à mon âge, c'est peut-être ce qu'il me reste de plus beau à faire. Merci de votre confiance, merci de votre humanité. Et surtout, prenez soin de vous, un fruit à la fois.